Si je vous demandais aujourd'hui quel est votre plus grand complexe, vous auriez sûrement une réponse. Peut-être votre poids, votre couleur de peau, votre corps, votre taille, peut-être même quelque chose que personne ne remarque, mais auquel vous pensez tous les jours. Et si vous me posiez la question, je vous dirais mon acné. Pourquoi? Parce que pendant des années, j'ai cru que avoir des boutons, des taches, des imperfections, ça me rendait moins belle, moins attirante, moins digne d'être aimée, alors que cela est totalement faux. Je pensais réellement qu'un jour, quand ma peau serait parfaite, je pourrais commencer à m'aimer et je pourrais m'affirmer pleinement. Ce qui a changé au fil des années, ce n'est pas ma peau, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai encore des imperfections. Ce qui a changé, c'est mon regard vis-à-vis de mon complexe qui est devenu ma force. Mon acné ne définit pas qui je suis, encore moins ma valeur et encore moins le fait que je sois aimable ou non. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre safe place, Minaya. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir ici. Alors aujourd'hui, notre thématique du jour est qu'est-ce qu'un complexe? Avant de parler des complexes, je pense que c'est important de définir qu'est-ce que c'est. Un complexe n'est pas seulement quelque chose qu'on n'aime pas chez soi. On peut ne pas aimer quelque chose en nous sans que pour autant cela impacte notre confiance en nous. Un complexe apparaît lorsque cette chose prend une place disproportionnée dans notre identité. C'est à partir du moment où tu ne te dis pas oui, j'ai de l'acné, mais tu te dis ouais, je suis une personne qui a de l'acné, comme si ce complexe-là te définissait et qui définissait ton identité alors que non. Notre problématique du jour sera qu'est-ce qu'un complexe, d'où naît nos complexes et comment faire tout simplement pour se détacher de cela en vue de nous accepter, de nous aimer et de nous valoriser parce qu'on mérite d'être aimé pour qui on est. Alors tout d'abord, dans une première partie, nous allons voir que les complexes ne naissent pas toujours de nous-mêmes, mais ils naissent souvent du regard des autres, de ce que l'on intériorise. Ensuite, nous verrons dans une seconde partie que nos complexes peuvent nous faire arrêter de vivre. Dans notre troisième partie, nous verrons que accepter notre complexe ne veut pas dire pour autant que l'on abandonne le fait justement de vouloir s'améliorer, d'être plus en accord avec soi-même. Et pour finir, nous verrons que ce que l'on catégorise de complexe peut devenir justement notre singularité si les complexes ne naissent pas toujours de nous-mêmes, mais d'un avis extérieur qu'on a intériorisé. Vous savez, par exemple, moi, par rapport à mon acné, je n'ai pas forcément remarqué tout de suite que j'avais énormément de boutons, de taches. C'est plus à partir du moment où les gens de mon entourage m'ont fait des remarques dessus que c'est devenu une empreinte même de mon identité. Je m'explique. Vous savez quoi? J'avais une amie les amis dans les podcasts, là, j'aime beaucoup en parler. Bref, j'avais une amie et cette amie-là, elle aussi avait de l'acné. Elle était beaucoup plus âgée que moi. Elle devait avoir 18 ans et plus. Et à l'époque, moi, en 2019, je crois, j'avais 13 ans ou 14 ans. J'étais en cinquième en tout cas. Et cette amie-là, elle passait son temps à me dire ah mais t'as des boutons, t'as des grosses taches. Et elle se moquait un peu de moi. Et d'une certaine manière, je remarquais que quand elle me disait ça, ça la permettait un peu de se sentir mieux, de se dire que en fait, elle y a pire. Elle, sa peau, elle est encore plus moche que la mienne, donc c'est ok. Alors que j'étais petite. Alors tu viens de dire ça à quelqu'un, pourquoi faire? Et vous savez carrément, pour la petite anecdote, des années après, on s'est croisés, c'était en 2023, je crois qu'on s'était croisés, moi et elle. Elle était dans mon lycée et elle revenait des Comores. Et quand elle a vu ma peau, donc si j'avais beaucoup moins de taches et de boutons, elle me regarde, elle dit, eh, comment ça se fait que tu as moins de boutons? Comment ça se fait que tu as moins de taches? J'étais en mode, mais cousine, qu'est-ce qu'il y a? Cousine, qu'est-ce qu'il y a, cousine? Ah, qu'est-ce qu'il y a, cousine? Je vous jure que elle m'a même pas dit salam alaikum. Elle m'a clairement dit comment ça se fait que tu as moins de boutons. Mais genre, elle a dit ça avec de la haine, en mode elle est frustrée, en mode elle est fâchée, elle aurait aimé que ça empire. Tout ça pour montrer à quel point le monde est méchant. Et quand du coup elle me faisait ces remarques-là sur mes taches, sur mon acné, je me suis dit que quand les gens ils me voient, la première chose qu'ils remarquent chez moi, c'est mes boutons, c'est mes taches. Aujourd'hui, ça a beaucoup diminué, mais à l'époque, je me disais, les gens, ils ne voient que ça chez moi. Si elle, elle me fait la remarque, c'est que quand les gens, ils me voient, la première chose à laquelle ils pensent, c'est elle a de l'acné, donc elle prend pas soin d'elle, elle a pas une bonne hygiène de vie, et surtout, voilà, quelque chose aussi qui blesse énormément. Et je pense que c'est important que les personnes qui connaissent des gens qui ont de l'acné ou autre, ils arrêtent de faire ça. Arrêtez, quand vous voyez une personne qui a de l'acné, de lui dire, ouais, j'ai le produit miracle qui va t'enlever tous tes boutons. Eh, eh, des produits miracles, j'en ai testé. J'ai testé le savon du Nigeria, CeraVe, acide hyaluronique, niacinamide, acide kojique, acide nanani nana. J'ai même mis de la tomate, j'ai mis
du citron, j'ai mis du curcuma, même du dentifrice sur mon visage. Tout le monde disait ouais non, savon de miel, savon de chèvre, savon d'Ove, savon. Ça a jamais changé. Mon acné est restée présente. Je suis même partie consulter des dermatologues et ça n'a pas changé grand-chose. Donc arrêtez de tout le temps vous faire des spécialistes de la peau et de dire à quelqu'un que vous avez le produit miracle par excellence. J'en ai testé des produits et pour autant ce n'est pas celles et ceux qui ont fait disparaître mon acné. Et je pense que c'est hyper méchant parce que quand vous donnez ce genre de conseils qui sont, je pense, bienveillants, en donnant la solution miracle, ben, la personne en face, elle se dit que, ouais, ben, s'il veut absolument me donner une solution, c'est que j'ai une réelle problématique. Et donc, si mon acné n'était pas aussi voyant, n'était pas aussi marquant, cette personne-là ne m'aurait pas proposé de me donner le produit miracle pour enlever mes boutons et mes taches. Et ça peut faire encore plus complexer la personne, alors qu'en vrai, avoir de l'acné, c'est quelque chose de totalement normal, encore plus quand on est jeune. Et c'est mieux de l'avoir jeune que de l'avoir des années après. C'est très, très, très compliqué. Et c'est quelque chose de humain. Et voilà, je pense que du coup, les complexes peuvent provenir justement d'une remarque, d'une comparaison, d'une critique que quelqu'un vous a donnée. Et après, justement, cette vision-là que la personne elle vous a donnée de vous-même, elle peut devenir votre réalité, alors que c'est totalement faux ce que la personne elle vous dit. Une citation que j'aime beaucoup, que j'ai écrite là: les gens, ils déposent un grain de doute en nous, mais c'est lorsque nous commençons à l'arroser qu'elle devient un complexe. Donc des fois, nos complexes, ils ne proviennent pas forcément de nous-mêmes, mais de ce que les gens ils disent sur nous, ce que les gens ils nous font ressentir, et ça peut devenir notre réalité. Et on peut avoir un regard envers nous-mêmes qui va changer, et on va commencer à regarder la chose, comment dire ça, comme on va regarder la chose comme si c'était la seule chose qui nous définissait. Donc c'est important de vous dire que le regard extérieur que les gens portent sur vous n'est pas forcément votre réalité, n'est pas forcément ce qui vous définit. Les complexes peuvent nous faire arrêter de vivre. Je suis très très bien placée pour vous raconter cela. Là, comme complexe, j'ai pris l'exemple de mon acné, mais il y a plein d'autres complexes. Mais je pense que pour ce podcast, on va se restreindre un peu à celui-là. Et si vous voulez, on fait un podcast sur comment justement j'ai commencé à être plus en accord avec mes complexes et à m'aimer davantage. Mais bref, du coup, je disais, nos complexes peuvent nous faire arrêter de vivre. Faut savoir que quand j'ai commencé à développer de l'acné, j'avais justement des imperfections au niveau de tout ici. Je sais pas si vous voyez, au niveau de mes joues. Encore aujourd'hui, ça se voit un peu, mais tout là, j'avais des imperfections bien sombres. Et de l'autre côté aussi, et même ici, de partout. Si vous voulez, je vous mettrai des images de mon hyperpigmentation et de mon acné. Et faut voir comment je me disais, bah, j'ai de l'acné, donc je mérite pas d'être aimée. C'est ça qui me définit. Faut savoir que carrément, je n'aimais pas prendre le bus parce que je me trouvais trop sale. Je me disais que quand les gens ils allaient me voir, ils allaient voir que ça, ils allaient voir mes imperfections, ils allaient voir à quel point j'ai des boutons. En plus, j'avais du pus. Je me disais ouais non, c'est vraiment dégoûtant. Comment est-ce que les gens peuvent me regarder dans le blanc des yeux alors que je suis vilaine, alors qu'aujourd'hui je suis là. Donc quand on a de l'acné, on refuse de vivre, on refuse de sortir avec les gens, on refuse de prendre des photos. Quand je montais dans le bus, je me disais que tout le monde allait me juger, alors que la personne qui me jugeait le plus, c'était moi-même. Parce qu'il faut savoir qu'en vrai, les gens, ils sont tellement occupés par leur propre vie qu'ils n'ont pas le temps de regarder qui a fait ci, qui est habillé comme ci, qui est habillé comme ça. Déjà, vous-même, aujourd'hui, si vous avez pris le bus, est-ce que vous vous souvenez d'un visage que vous avez vu dans le bus? Non. Est-ce que vous vous rappelez d'un moment même qui a été gênant? Non, on s'en fout. On passe tellement notre temps à se dire que ce complexe-là, il nous définit, que les gens, ils ne voient que ça, alors qu'en vrai, les gens, ils voient autre chose en vous. Donc, arrêtez de vous dire que parce que vous avez un complexe, je sais pas, que ce soit votre poids, votre couleur de peau, que ce soit vos cheveux, la taille de vos cheveux, la matière de vos cheveux, que ce soit votre taille, que ça vous définit. Non, du tout. Et que à cause de ça, vous devez arrêter de sortir, vous devez arrêter de prendre des photos, vous devez arrêter de rencontrer de nouvelles personnes. Non, vos complexes ne doivent pas être un frein dans votre vie. Au contraire, ça doit être un moteur pour vous. Un moteur, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est censé justement être une raison pour laquelle vous allez commencer à vous accepter, à vous aimer, à vous valoriser et non pas à vous rabaisser, à vous faire sentir comme une moins que rien. Comme j'aime si bien le dire, votre corps vous accompagnera tout au long de votre vie. C'est votre meilleur camarade, c'est votre meilleur ami. Si vous ne prenez pas soin de votre meilleur ami, vous finirez par le perdre. Et quand vous le perdrez, vous ne pourrez pas faire marche arrière, malheureusement. Donc, justement, entretenez cette relation, prenez soin de votre relation avec vous-même, aimez-vous, valorisez-vous et estimez-vous.
Moi, pendant longtemps, j'attendais que mon complexe il disparaisse, donc si mon acné, pour commencer à m'aimer, pour commencer à porter de belles tenues, pour commencer à sortir, à enjoy my life. Alors qu'en vrai de vrai, c'est en vivant que j'ai commencé à reprendre mon pouvoir sur lui. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'aimer, à me valoriser, à m'estimer. Aujourd'hui, j'ai encore des boutons, de l'acné, des taches. Et en plus, moi, j'ai de l'acné, c'était pas que sur mon visage, hein, sur le torse, sur le dos. C'était un très très gros complexe. Et pour autant, aujourd'hui, je suis là avec vous. Et je vais pas arrêter de prendre des photos, je vais pas arrêter de me valoriser, de m'estimer, de rencontrer de nouvelles personnes et m'estimer, être une personne aimable parce que j'ai de l'acné, ce n'est pas ce qui me définit. Je suis magnifique comme je suis et vous aussi, vous êtes magnifique avec vos imperfections. Et si les personnes en face n'arrivent pas à le reconnaître, à vous valoriser, à vous aimer, à vous estimer pour qui vous êtes, ils ne méritent tout simplement pas de vous avoir comme ami, de vous avoir comme petite amie, de vous avoir comme frère et sœur. Vous êtes quelqu'un d'honorable et vous méritez d'être aimé, d'être respecté, d'être valorisé pour qui vous êtes. Maintenant, on va passer à notre partie 3 que j'ai nommée. S'accepter ne veut pas dire abandonner. Parce que quand on parle souvent des complexes, on dit bah ouais, il faut accepter son complexe, après c'est bon, hein, c'est carré. Maintenant tu sais que t'as de l'acné, tu l'as accepté, c'est bon, ta vie elle va changer. Non, je pense pas que accepter notre complexe peut justement nous arrêter de complexer. Je pense pas forcément. Je pense que ça fait partie de la trajectoire, mais c'est pas forcément la destination finale. C'est pas ce qui va vous permettre réellement d'arrêter de complexer. C'est pas parce que vous avez accepté votre complexe que vous devez abandonner le fait d'entretenir votre corps. Par exemple, moi j'ai de l'acné, c'est pas parce que je me dis oui j'accepte que j'ai de l'acné que ma vie elle va changer. J'ai de l'acné oui et je vais justement travailler sur cela. Voilà, j'ai pris des rendez-vous avec des professionnels de la santé, donc c'est des dermatologues. J'ai testé comme je vous ai dit plein de choses sur mon visage, j'ai testé et retesté. Accepter notre complexe ne veut pas dire qu'on va arrêter de prendre soin de lui. Comme je l'ai dit, j'ai pris rendez-vous avec des professionnels de la santé. J'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mon estime de moi-même. Je me suis beaucoup entourée et c'est ça réellement qui a fait la différence. Et vous savez quoi? Si j'avais attendu que ma peau soit parfaite, que j'ai le teint le plus unifié au monde, que je n'ai plus de boutons ni de taches, mon podcast il serait jamais sorti parce que j'aurais beaucoup trop honte de qui je suis. Encore aujourd'hui, j'ai de l'acné et j'ai accepté de vivre avec mon acné et c'est ça qui me permet de vivre. Et regardez-moi aujourd'hui comment je suis magnifique. Je suis devant vos écrans carrément, on est bientôt sur YouTube et je regrette rien. Vraiment, je regrette rien. Au contraire, comme je vous ai dit, travaillez sur vos complexes, ça va vous permettre ça va vous permettre d'être en accord avec vous-même, de vous aimer, de vous respecter, de vous valoriser. Mais quand on a un complexe, par exemple, je sais pas moi, si par exemple votre complexe c'est votre poids et que justement vous avez envie de le changer, ne vous dites pas ouais, faut que j'accepte mon complexe. Oui, je suis gros et voilà, c'est bon, faut juste l'accepter. Si c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment envie de modifier ça pour être plus en accord avec vous-même, pour tout simplement vous aimer davantage, ben, moi je pense que c'est important justement de faire des efforts physiques. Donc si aller à la salle, avoir une meilleure alimentation, faire des sports, bien s'entourer encore une fois, faire des choses qui vont vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même mais sans pour autant vous dénigrer en vous disant ouais mais pour l'instant je suis gros donc ça sert à rien que je fasse tout cela. Non, au contraire, c'est pas parce que on est sale que on ne doit pas se doucher. Je sais pas si vous comprenez la métaphore. C'est justement parce qu'on est sale qu'il faut aller faire la douche. C'est ça qui va nous permettre de devenir propre. Voilà, il y aura toujours quelque chose dans votre vie que vous direz, ouais, j'ai des boutons, ouais, je suis gros, ouais, je suis mince, ouais, je suis si. Il y aura toujours un complexe, entre guillemets. Il y aura toujours quelque chose chez vous que vous vous pointerez du doigt et vous vous direz, parce que j'ai ça, je ne dois pas vivre. Alors que c'est le contraire. Vous avez ça et alors? Continuez de vivre, de vous aimer, de vous respecter, de vous valoriser. On va passer donc ici à notre dernière partie que j'ai nommée. Ce que l'on souhaite absolument cacher peut devenir justement notre singularité. Il y a une célèbre mannequin, malheureusement je n'ai pas son prénom, mais elle avait du vitiligo, enfin elle a du vitiligo. Je sais pas si vous voyez c'est quoi le vitiligo, je vous mettrai des images, mais elle avait du vitiligo et du coup quand elle était plus jeune, elle se faisait harceler à l'école. Il lui disait ouais t'as une peau, on dirait une vache, ha 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 ha, c'est drôle. Voilà, pendant longtemps on lui faisait comprendre que sa singularité faisait d'elle une personne moins aimable, faisait d'elle une personne moins belle, faisait d'elle une personne moins charismatique, alors qu'aujourd'hui, c'est une célèbre mannequin et son vitiligo fait sa force, fait sa beauté. Le punchline de Kalash Criminel que j'aime beaucoup, c'est qu'être albinos était une maladie, alors qu'au final, aujourd'hui, c'est un célèbre rappeur et on le reconnaît grâce à son albinisme et c'est ça qui fait vraiment sa singularité. Bon, je connais pas personnellement, je connais pas personnellement Kalash Criminel, mais
Ce qui fait sa personnalité, son authenticité, sa singularité, c'est son albinisme. Et la mannequin en question, c'était justement son vitiligo. Et moi, ce qui fait ma singularité, c'est peut-être mes imperfections. Et vous aussi, vous avez peut-être ce truc-là que vous pensez que c'est moche, que ça ne vous va pas, que c'est une honte que vous avez, alors qu'au final, c'est ce qui fait de vous qui vous êtes. C'est ce qui vous permet de vous distinguer de tous les êtres humains qui sont tous pareils. Ne cherchez pas à être comme tout le monde, cherchez justement à vous distinguer, à être différent des autres parce que c'est ça qui fait la beauté. Si on se ressemble tous, il n'y a plus vraiment de définition de la beauté, vous voyez? Parfois, on passe des années à vouloir cacher ce qui fait notre singularité parce qu'on pense que c'est moche, c'est laid. Voilà, par exemple, je sais pas moi, vous avez de l'albinisme, vous avez du vitiligo, vous avez de l'acné. On passe des années à se dire oui, je suis trop gros, oui, je suis trop maigre, oui, j'ai beaucoup trop de taches, oui, je suis grosse, oui, je suis moche, oui, je suis ci, oui, je suis ça. Alors qu'en vrai de vrai, ce que vous essayez peut-être même d'étouffer en vous-même, vous savez, quelque chose qui est assez drôle. Vous savez, pendant longtemps, les taches de rousseur étaient considérées comme quelque chose de moche, quelque chose de laid, alors qu'aujourd'hui, certains mettent même du henné pour avoir des taches de rousseur sur le visage parce que c'est magnifique. Donc, ce que vous essayez peut-être de cacher parce que vous pensez que c'est moche, que c'est laid, c'est peut-être ça qui fait votre beauté. Et vous savez, pour la petite anecdote, pendant longtemps, on m'a dit que j'avais des grosses lèvres, que c'était moche, que c'était laid, que mes lèvres, elles étaient trop noires, etc. Alors qu'aujourd'hui, je suis devant vous, j'ai toujours les mêmes lèvres et pour autant, je suis magnifique. Et il y a des gens qui font tout. Il y a des gens qui font de la chirurgie esthétique pour avoir mes lèvres qui sont absolument resplendissantes. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en vrai, ce qui fait votre singularité, c'est ça qui fait votre beauté. Et n'essayez pas de le cacher parce que aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qu'on voit comme moche, mais demain, ça sera la tendance. Demain, les gens feront de la chirurgie pour vous ressembler. Demain, les gens chercheront absolument à être comme vous parce que vous êtes simplement magnifique. Donc, arrêtez de vous dire que votre complexe, enfin, que la chose que vous considérez comme un complexe est quelque chose de fatal, que ça vous enferme dans des cases, que vous êtes voué à l'échec alors que non, du tout. En conclusion, le but de ce podcast n'est pas de vous dire qu'il faut attendre de n'avoir aucun complexe pour commencer à s'aimer, à s'accepter. Au contraire, je veux que vous dites que ce que vous catégorisez comme un complexe n'est pas quelque chose qui vous empêche d'être aimable, d'être quelqu'un qui mérite d'avoir le meilleur au monde, d'être quelqu'un qui est respectable. Je veux qu'à la fin de ce podcast, vous dites que votre complexe ne vous empêche pas d'être quelqu'un d'aimable, d'être quelqu'un de respectable, d'être quelqu'un qui mérite d'être valorisé, d'être estimé pour qui vous êtes. Vous savez, bon, ça c'est un peu à l'instar de mon prochain podcast sur le colorisme, mais une personne m'a dit que ma couleur de peau était beaucoup trop foncée, que je n'étais pas belle et que je serais plus belle si ma peau elle était plus claire. Et aujourd'hui, je suis là, je vous fais le podcast et je suis noire et je suis magnifique. Et cette personne-là, il avait tort. Et ce qui catégorise comme justement la beauté ultime, ce n'est pas la réalité. Je suis fière d'être qui je suis. Et si les personnes en face n'arrivent pas à l'accepter, n'arrivent pas à le reconnaître, ils ne méritent pas d'être à mes côtés. Tout le monde ne mérite pas d'avoir une place dans votre vie. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à la personne que vous êtes. Et Dieu merci, j'ai supprimé cette personne-là de ma vie. Et aujourd'hui, je suis fière d'être qui je suis. Regardez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi, s'il vous plaît. Hé, caméraman, tu leur dis? Voilà, je porte du doré aujourd'hui. Je suis magnifique. Avec mon teint, ma couleur de peau, c'est ce qui fait que la tenue, elle est encore plus belle, encore plus étincelante. Mon acné, mes imperfections, c'est ce qui fait ressortir ma beauté. Donc, ce que les gens ils disent sur vous, vraiment, ne vous attardez pas dessus. N'attendez pas de n'avoir aucun complexe pour commencer à vivre parce que vous aurez toujours quelque chose que vous direz, ouais, non, ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est laid. Alors qu'au final, c'est ça qui fait votre beauté, c'est ça qui fait de vous qui vous êtes. Et si une personne n'arrive pas à reconnaître que c'est ça qui fait votre beauté, il ne mérite pas d'être à vos côtés. Comme l'a si bien dit mon petit frère, voilà, j'ai des boutons, j'ai des taches, je suis noire et c'est pas pour autant que ça m'empêche de prendre des photos, d'être fière de qui je suis. Et j'ai vraiment envie de partager à travers mon podcast mon cheminement, ma trajectoire de vie. Voilà, mes péripéties. Et c'est pour ça que mon podcast s'appelle Parcours de toute une vie, parce que c'est vraiment un cheminement. Et voilà, là, je vais aller prendre des photos, je vais m'amuser, je suis belle, je suis magnifique. Pour finir, voilà, vous êtes quelqu'un d'aimable, de respectable, et vous méritez d'être accompagné que des personnes qui le reconnaissent. Et voilà, ne laissez pas un complexe ou une chose sur laquelle vous vous attardez vous définir et vous dire que vous êtes voué à l'échec. On peut tous changer. Si Dieu nous le permet, on peut changer. Et acceptez vos complexes, travaillez sur elles. Et quand quelqu'un vous dit «Ah, mais t'as des boutons, toi. Ah, mais t'as des taches. Et Ah, mais tu as une grande bouche, toi. ah, mais tu as des grosses lèvres, toi. Et ah, mais t'es noir. Et
tu m'apprends quelque chose là, je suis noire et je suis fière de l'être, qu'est-ce qu'il y a? Et quand vous leur direz ça, ils auront honte de vous avoir parlé comme ça, ils vont se dire en fait, c'est moi qui suis petit, pourquoi est-ce que je vais parler comme ça? Donc affirmez-vous, aimez-vous, vraiment, vous êtes, comme je vous l'ai dit et je vous le redis à chaque podcast, vous êtes des personnes qui sont impressionnantes, vous êtes charismatiques, vous êtes beaux et belles, et affirmez-vous et prenez soin de vous. C'était Minaya et Mouradinho, ça a été un honneur et un plaisir de vous avoir ici, bisous.